Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Jacqueline. Bonjour Jean-Claude. Comment ça va? Bien, merci. Et Jean-Jacques va bien aussi? Tout à fait, extra. C'est merveilleux. Il fait bon? Il fait très chaud même. Ouais. Oui. 33e Surtout quand on a une émission petite, aujourd'hui chez Jacqueline Rosset à La Treille. Et nous allons tout de suite savoir de quoi il va s'agir. Alors en entrée, vu la chaleur, on va faire un millefeuille de saumon fumé et kiwi. Oh, c'est bon, ça se marie très bien. Oui, ça se marie très Enfin, très on bien. va le C'est déguster acidulé, tout à l'heure, c'est donc. voilà. Voilà. hein. Ensuite, on va partir dans Attention, un pays un peu attention. asiatique. Ah bon, On va faire j'ai un cru qu'on bœuf partait en voyage. croustillant. Un bœuf croustillant. Voilà. Et Oui. puis, une petite verrine avec des mirabelles de saison caramélisées. Ben oui, les mirabelles, c'est Nancy en général, mais il y en a Là, plutôt c'est un de peu. Moncheron même. Alors, écoute, Verger à Moncheron. fait maison en plus, mesdames et messieurs, comme dans les grands magasins. Eh oui. Mais comme chez les bons artisans et chez les bonnes cuisinières. Jacqueline Rosset est à vous pour d'abord. Alors, le millefeuille de saumon fumé et kiwi. C'est une entrée qui est très rapide, qui est très sympa. Je vous donne les proportions. 200 g de saumon fumé. Donc là, on va faire les demi-proportions parce qu'on va vous en montrer une. Hein. Les 3 kiwis. On a un peu de Réfort Cantadou, là, par exemple. Hein. Il y a différentes marques, mais enfin, c'est un petit fromage frais au Réfort. On a 200 g de fromage frais blanc à 3,1%, donc c'est très léger. On a un peu de jus de citron, un demi-citron, et puis des feuilles de basilic pour la sauce. Pardon. Et là, ce sera aussi pour tartiner notre saumon, hein, notre saumon fumé. Alors, on va directement une assiette noire, hein, on va le dresser directement dans l'assiette. Alors, les millefeuilles, j'ai déjà préparé 2 ronds pour que ça aille un peu plus vite, mais je vais vous montrer comment est-ce qu'on les prépare. Vous prenez un cercle. Si vous n'avez pas de cercle, vous prenez simplement un verre. Même si ça ne coupe pas, vous pouvez le couper après au couteau. Hein? Comme ça, il n'y a pas de problème. Vous faites des jolis cercles. Voilà. Et puis ces cercles, on va les badigeonner avec un petit peu de fromage au Réfort. Hein? Un tout petit peu, il ne faut pas que ça domine non plus. C'est juste pour donner un petit peu d'acidité, de goût. On ne va pas jusqu'au bord, hein, c'est juste vraiment le milieu. Et là, on pose notre premier cercle. Là, vous savez peler des kiwis et les couper. Alors, on va les dresser entre deux. Hein. Le fromage au Réfort, il existe déjà fait ou il Alors faut le celui-là, comprendre? oui, j'ai acheté, comme j'ai dit avant, la Cantadou. Après, il y a peut-être d'autres marques. Hein, voilà. C'est pour ne pas avoir que Réfort. Hein, c'est vraiment pour mélanger. Après, avec les petites chutes, vous pouvez toujours faire un tout petit tartare de saumon à côté. Hein. Là, on remet une deuxième couche où là, on badigeonne aussi d'un tout petit peu de fromage au Réfort. Et on met la deuxième couche dessus. D'accord. On remet une couche de kiwi. Ah oui, c'est un millefeuille à plusieurs couches, bien sûr. Oui, il n'y en aura pas 1000, mais... Non, non, d'accord, mais on dit toujours ça, même pour Ah, les ouais. pâtisseries. Voilà. Et là, on va mettre la dernière couche. On peut remettre quand même aussi un tout petit peu sur la dernière couche. Ça fait tenir aussi les kiwis. Hein. Comme ça risque moins de glisser. Oui, c'est ça? Voilà. Et on met simplement... Donc, c'est vite fait. Hein. D'accord. Et voilà. Et puis après, on va faire la petite garniture. Un petit peu de feuilles de salade. Là, on met un petit peu de pousses d'oignon partout. Alors, c'est ce qu'on a sous la main. en Voilà, réalité. tout à fait. Alors, la déco. Hein. Là, j'ai pris des petites tomates cerises et puis pour ne pas changer à la règle, un petit œuf de caille. Puis là, on va quand même mettre un petit kiwi dessus. Oui, il faut le décorer. Voilà, pour qu'on voit. Alors maintenant, on va faire notre petite sauce. Voilà, c'est pour ça qu'on a du fromage frais, 3,5%. On va mettre le reste de notre Cantadou au Réfort. Voilà. Et on va juste assaisonner avec un peu de Forchester, qui va donner un petit goût aussi spécial. Une toute petite pointe de tabasco, hein. Oui, il faut le relever, évidemment. Voilà. Un peu de poivre, une mini pointe de sel, et puis on va mettre quand même quelques feuilles de basilic.
Voilà, il faut les tailler. Voilà, ça donnera une bonne odeur Oui. qui se marie très bien Et avec du basilic, tout le monde peut en avoir dans un pot. Oui, puis ça on se peut trouve en l'acheter toute tout. saison maintenant. Bien hein. sûr, oui. Voilà, et puis on mélange bien. Puis vous voyez, c'est une petite sauce qui est vite faite. Hein. Et vous pouvez faire aussi avec un yogourt nature, hein, si vous n'avez pas de petit fromage blanc. Oui, bien sûr. Voilà, un petit serré, un yogourt nature. Alors, c'est relativement acidulé comme Voilà. ça. Et puis, alors pour aciduler un peu plus, le jus de citron. Voilà, ça la fait un peu plus légère. Voilà. Dans un petit... Et voilà, comme ça vous avez une bonne petite entrée. Millefeuilles de saumon fumé et kiwi. Alors on va partir pour le bœuf croustillant. D'abord le bœuf. Alors là, j'ai dit, soit vous prenez du steak. Alors moi j'ai pris de l'entrecôte de bœuf, hein, bien sûr. Je pense que ça c'est bon, on peut le faire avec le porc, mais je pense que c'est mieux de le faire avec le bœuf. Ensuite, on a une pincée de sel que j'ai déjà mis dans la maïzena, 3 cuillères à soupe de fécule ou maïzena, du poivre, donc le steak j'ai déjà dit. Ensuite, on va avoir un petit peu d'huile de sésame pour après faire notre sauce. Hein. Ce ne sera pas pour rôtir la viande, il faut presque un demi-litre d'huile normale. Hein. Parce qu'il faut vraiment la saisir. Oui, mais elle ne va pas rester, on va la passer. Oui. Il faut 4 cuillères à soupe de sauce de soja, un peu de vinaigre de riz, hein. Là, soit de l'alcool de riz, soit de la grappa. Là, j'avais pas d'alcool de riz, j'ai mis un peu de grappa. C'est très bon. Un peu de sambalolec. Alors, dans les accompagnements, là, j'ai mis un peu de citronnelle. Donc, je vous expliquerai juste pour ceux qui ne connaissent pas la citronnelle après. Là, il y a le gingembre, indispensable hein, quand même. Et puis, un peu d'ail, un peu d'échalote, une cuillère à soupe et demie de miel, là, que j'aurais bien besoin ces jours. Oui. Et des poivrons rouges et jaunes, autrement sur les verts. Oui, il faut profiter des couleurs. Et 1 décilitre de eau. C'est pas du vin blanc, c'est de l'eau. Non, j'y ai pas touché. Voilà. Alors maintenant, on va vous montrer un petit peu les étapes. On va déjà couper la viande en fines lanières. Très, très fin. Hein? Vous voyez? Ça doit être fin, fin, fin. Pour que ça puisse bien après croustiller, il faut vraiment des fines lamelles. On ne va pas tout le faire, je vais juste vous montrer. C'est presque de l'émincé zurichoise. Oui, c'est plus fin que l'émincé encore. Encore, hein. oui. C'est vraiment des lanières. Voilà. On met carrément toute la fécule, hein, même si après, vous verrez, on va l'enlever. Hein. Oui, parce que ça ferait un peu d'épaisseur comme ça. Voilà. En fait, c'est pour le rôtir, quoi. Hein, c'est pour le rôtir, voilà. D'accord. La viande reste parfaitement sèche. Hein. Voilà. Alors là, on met quasiment que ça. Puis après, on prend vraiment la viande comme ça. Hein. Oui, bien sûr. Alors, il faut bien que tous les morceaux soient enrobés. Hein. Alors, on va prendre les 4 cuillerées à soupe de soja. C'est en 2 parties. Hein. Vous verrez, là, il y a le petit vinaigre de riz. Il y a l'alcool de riz ou un peu de grappa. Oui. Ensuite, on va mettre la cuillerée et demie à soupe de miel. Ce sera bien aigre-doux. Hein? Voilà, il faut beaucoup d'ingrédients, voilà. Mais en réalité, du sucre fin. Je ne vais pas mettre tout parce que comme j'ai fait une plus petite quantité. Alors là, le petit piment, hein, le sambalolec. J'espère que ces messieurs vont se cramponner. Voilà. Et puis, on va mettre l'eau avec. Le décilitre d'eau. Alors ça, c'est pour la première sauce. Hein. C'est ce qui va après gentiment faire le caramel autour de la viande. C'est cela. Voilà. Ça, c'est bien de voir parce que on va mettre quand même un tout petit peu de poivre encore. Hein. Voilà, ça c'est déjà nos 2 préparations. Ensuite, avec le reste, on va faire revenir tout ça, je vais vous montrer.
Ça, c'est juste pour la citronnelle si vous ne connaissez pas trop. Alors, vous coupez le bout. Et puis, il faut vraiment enlever par étage, hein, parce que Oui. le début, c'est vraiment dur. Il faut vraiment, voyez, vous l'effeuiller carrément. On s'imagine pas que c'est... En fait, c'est dur, c'est Oui, vrai. c'est dur, ouais. Mhm. Jusqu'à ce que ça soit bien tendre. Voilà, puis en fait, on prend que le milieu, là. Hein, puis Oui, vous faites comme ça des c'est petits juste. tronçons, là, pardon. Voilà, comme ça, vous avez vu, et vous coupez votre citronnelle comme En ça. petit, le plus tranquille, petit voilà. possible, Mais ça oui. donne vraiment un bon petit plus. Oui. Et là, maintenant, on va mettre l'huile de sésame, par contre. Ça, c'est dans une autre poêle, donc. Voilà, Hein. ouais. On met l'échalote, Mhm. oignons, échalote, hein, ce que vous avez. On va laisser un tout petit peu chauffer avec les poivrons. Comme ça chauffe en même temps. Hein, ça, c'est... Pardon. Tout à fait. Alors là, on rajoute le gingembre, la citronnelle. Oui, ça a de belles couleurs avec le poivron. Ah, puis surtout, ça va donner du goût. Hein. Oui. Comme on n'a pas de poivron vert, il y a la pelle qui est verte. Hein. Ça, c'est juste pour changer. Hein. Voilà. D'accord. Il faut bien l'éponger, hein, comme ça. Pas qu'il y ait trop de... Voilà, attention en le mettant, pas se Oui, brûler. l'huile est très chaude, faut pas aller trop près, peut-être. Voilà. Et puis même cette pellicule, elle est nécessaire justement pour faire après le croustillant. Il ne faut pas s'inquiéter. Ça évite que les morceaux collent, peut-être. Déjà hein. ça aussi, mais c'est surtout pour le croustillant. Hein. Voilà, il faut vraiment la saisir là. Il faut avoir peur. Ah bah, au Assez cas d'huile. particulier, on peut dire que c'est saisi. C'est saisi, hein. Voilà. Et là, maintenant, on va passer pendant que ça se saisit de ce côté. Alors, on laisse un petit peu tirer. Et ensuite, on met tout ce qu'on a préparé comme deuxième sauce, hein, tout le Voilà, jus. c'est la sauce. Voilà. oui. Et là, on peut laisser cuire après tranquillement. Hein. Ça, c'est la sauce aigre douce, en fait. Voilà. Avec le miel, le sucre et tout. Hein. Puis on laisse cuire tranquille pendant qu'on retire notre bœuf. Oui, c'est pas nécessaire que ça boue énormément. Voilà. Alors ça, il faut quand même bien le rôtir, hein. Le frire plutôt, on va dire. Oui. Ah, voilà, la fécule disparaît un peu, Ouais, là. oui, oui, elle va disparaître complètement. Mhm. Ça va devenir brun. Voilà, maintenant, on a passé l'huile. Hein. On va remettre notre viande au chaud, là. C'est bien chaud, hein, parce qu'il faut vraiment saisir. Parce qu'après, maintenant, le liquide, là, qu'on va rajouter, il faut qu'il disparaisse quasiment. Hein. Et le miel va caraméliser, le miel et le sucre, et vraiment dégager tous les arômes. Oh, c'est beau. Ouais, ça vient magnifique. Ça, après, c'est coloré, vraiment la viande brune et ouais. les... caramélisé, ça va être super. Voilà. Et il faut vraiment que la sauce soit prise quoi, en caramel. Il ne faut pas que ce soit liquide. C'est pour ça qu'on fait vraiment à fond. Vous voyez comme ça change de Tout à fait, ça texture. change. Hein? Au fur et à mesure, Ouais. et en très peu de temps, en Ouais, réalité. très peu de temps. Ouais. Oui. Mais on Et peut tout de même pas l'assimiler à la cuisine chinoise, ou bien... Ah ouais, c'est chinois. Hein. Ah, voilà, il Ouais, me ouais. semblait. Oui, oui. D'abord à cause de l'aigre doux, Ouais. en plus les lanières de bœuf. Ouais. hein. Alors il y en a qui emploieront peut-être dans un morceau un peu plus bas, mais voilà, moi je préfère que ça soit quand même de la viande tendre. Hein. Voilà, là il est quasiment prêt, hein. Encore une minute, et puis on va pouvoir le dresser. Alors on lui donne un dernier coup d'œil. Un petit coup d'œil, ça sent bon, hein. Et j'ai toujours dit, quand la télévision aura l'odeur. Alors, comme accompagnement de ce bœuf croustillant, j'ai juste fait un petit peu de nouilles chinoises mis avec des germes de soja et un petit peu de sauce de soja, simplement. Hein, vu que là-bas, vous avez déjà des légumes, vous avez déjà un peu de sauce. Voilà, pour moi, je trouve que c'est suffisant. Alors, on va dresser sur une assiette. On va faire tout simple. Hein. Alors, voilà, là, on dresse tout simplement, hein, parce qu'il y a les légumes. Il y a la viande, il y a les pâtes. Voilà.
comme ça, un petit peu de jus. Mettre un peu sur les pâtes. Alors voilà, le bœuf croustillant et les petites pâtes à la chinoise. On va juste dresser un petit peu de verdure au milieu et voilà. Un petit dessert sympathique et rapide. Il faudra juste une petite cuisson. Alors là, on va faire les verrines aux mirabelles caramélisées. Après la saison, vous pouvez prendre des poires, des pommes, hein? Ça dépend tout de la saison. Là, on est en pleine saison des mirabelles. Alors on les a juste dénoyautées, hein, laissées en deux parce qu'il faut quand même que ça garde une texture. Ensuite on a 200 g de fromage blanc. Là on emploie le reste du fromage blanc qu'on a utilisé pour l'entrée. Comme ça on n'a acheté qu'une fois du fromage blanc. On a 50 g de beurre pour caraméliser. On a aussi du sucre, on en a fait à peu près 100 g, pas tout à fait. Là, donc pour caraméliser aussi, on va employer ces trois choses. Hein. Ensuite, pour faire après notre petite crème, donc c'est une crème légère aussi au fromage blanc, 3,1%. Oui. On met juste sucre et puis un peu de sucre vanillé. Et puis ensuite, on mettra un peu du caramel qui aura coulé des mirabelles. Donc il n'y a pas d'exagération, ni en graisse, ni en sucre. Il y a très peu de matériel, voilà. Ouais. Ouais. Et on va commencer directement par caraméliser les mirabelles. Alors, le sucre tout de suite dans la poêle, Voilà, effectivement. avec le beurre. Le beurre. Avec ces chaleurs, c'est sympa, hein? Oui, oui, de toute façon, c'est un métier, il faut y être habitué quand même, hein, Oui, pour on est obligé cuisinier. de s'habituer, ouais. Surtout quand il y a plusieurs feux d'allumer. Oui, en plein service, c'est autre chose encore. Ah oui, hein? le coup de feu, comme on dit. Oui. Alors là, on laisse bien caraméliser. Ensuite, on met les mirabelles jusqu'à ce qu'elles soient bien quand même à moitié cuites. Hein? Oui. Parce qu'après, on les mettra directement dans la petite coupe avec notre petite crème spéciale. Aussi, une idée, hein, si vous ne voulez pas employer, si vous n'êtes pas trop fromage blanc, vous pouvez employer une petite crème vanille. Voilà, ça va, bien Voilà, sûr. on l'a fait ou l'acheter, et puis ça va très bien aussi. Ça, ce sera un peu plus léger avec le fromage blanc. Alors là, on peut déjà les mettre, comme ça elles vont chauffer en même temps. Voilà. On ne doit pas les cuire en réalité. Ah, elles vont être semi-cuites quand Ouais. même. Hein? Qu'elles soient bien caramélisées. Puis Mais ça ne tourne pas en confiture, quoi. Non, non, pas en confiture, non, non. Et le caramel, le jus du caramel, ça va nous servir pour la petite crème. Oui. Ça va lui donner aussi un petit goût caramélisé. Et je vous dis, avec les pommes, c'est super aussi, elles tiennent aussi bien, peut-être même mieux. Oui. Mais là, c'était vraiment la saison des mirabelles, Bien les mirabelles sûr. du verger. Donc, on les emploie. Alors c'est vrai, on le rappelle, la grande réputation, c'est Nancy, c'est vrai, mais enfin, il y en a maintenant. À Moncheron. Il y en a en Valais, il y en a à Moncheron. Eh Et oui. la preuve, elles C'est sont Moncheron. moncherandaises, je ne sais pas comment on dit. Je ne sais pas comment on appelle les habitants de Ah, c'est des Moncheron. pics résinés. Des pics résinés. Voilà. Ouais, ça n'a rien à voir avec les mirabelles. Rien à voir, non. Ils piquaient les résinés et pas les mirabelles. Ouais, alors on parlait des pics meurons pour les Genevois. Et là, c'est des pics résinés. D'accord. Alors, d'où vient l'histoire? On m'a eu dit que ça venait justement de quelqu'un qui piquait les résinets, mais Oui. ce n'est pas de source sûre. D'accord. Voilà, là, le caramel se forme bien. Et on va pouvoir arrêter la cuisson. Et dresser. Avant, on va préparer la petite crème. Voilà. Et là, on les laisse un peu refroidir. Hein? Donc là, on a le fromage blanc, le sucre et le sucre vanillé. Donc, il y a vraiment très peu d'ingrédients. On mélange là, le fromage blanc, le sucre et le sucre vanillé. Et pour donner vraiment le petit goût sympathique, on va prendre le caramel. Ah oui, le jus, donc. Le jus du caramel. S'il en reste, hein, c'est pas évident. Alors, Oui, on peut en faire davantage. Hein, on oui, peut- voilà, là j'ai bien concentré mon caramel. Ça donne une petite couleur. Ouais. On va voir si on arrive à en avoir un petit peu plus, mais Épicé. il est récalcitrant, mon petit caramel. Il est déjà pris, vous voyez, ça se prend très vite.
On met un petit peu de truc avec, c'est pas Oui, bien grave. dur. Hein, Ouais, il est très vite dur. Hein. Oui, oui. Voilà. Voilà. C'est juste pour donner un petit peu de... Couleur et puis de Couleur, goût aussi, voilà, hein, faut ouais. bien le dire. Alors ça, c'est un dessert qu'il faudra aussi faire un petit peu à l'avance. Comme ça, on laisse bien refroidir le tout. Vous pouvez faire la veille aussi, ça ne gêne pas. Là, on va enlever parce qu'il y en a quand même une qui est restée. Trop de caramel, voilà. Alors, on va verser. Donc, vous pouvez verser dans une grande verrine, dans une petite verrine, vraiment dans ce que vous voulez. Hein. Et là, on va prendre, pour le fond, mettre quelques fruits. On va essayer de dresser sans trop salir les bords. Alors ça, c'est au fond Voilà. des fruits que l'on verra. Ouais, comme ça qu'on retrouve un petit peu. On voit qu'ils sont chauds parce que ça donne de la Ça buée donne sur la le buée. verre. Normalement, il faudrait les laisser refroidir, mais comme nous, on n'a pas le temps, Oui, on va mettre directement dessus. Puis après, ça va peut-être même donner plus de goût mais bien à la sûr. crème, le temps que ça refroidisse. Voilà. Et puis là, on en remet des petites couches. C'est très chaud même. Alors on a commencé par un millefeuille ce repas, puis je vois qu'on fait la même chose pour le C'est dessert. presque, oui, aussi. Hein. Plusieurs C'est un petit peu couches. dans le... Là, on remet un petit peu là. Bon, alors, si vous avez des petites verrines, vous ne faites qu'une couche. Hein, Mhm. On remet un petit peu. Et juste dessus, vous en remettez quelques-unes. Avec le sucre et puis Voilà. le caramel, ça doit être très bon à la dégustation. Oui, c'est bon. C'est frais, c'est très frais parce qu'il faudra le manger frais. Alors, voilà un peu ce que ça donne. Quand l'assiette est faite, Voilà, et là, il a eu le temps de refroidir, donc il est bien resté à la surface. Avec, j'ai mis juste des petites myrtilles, des petites mirabelles. Et on saupoudre un peu, comme d'habitude. Et voilà un petit dessert sympathique et tout simple. eh bien voilà Jacqueline, un bon repas Un bon repas, j'espère. complet avec une entrée, Avec l'entrée, qui peut Millefeuille. faire aussi apéritif dînatoire, pour Ouais. rester dans le... millefeuille de saumon fumé Millefeuille et... de saumon fumé et kiwi. Oui, vous vous en souviendrez? Oui, bon, d'accord. Et puis après, alors, il y a eu... bon, on est parti un petit peu du côté de l'Orient, de la Chine. Encore enfin. plus chaud, hein. Ouais, ouais, Alors, le bœuf croustillant. avec des petits légumes, comme Voilà. vous les avez vus, qu'il faut Ouais. bien faire. Puis alors, une sauce aigre douce. Hein. Voilà. Très Ouais, important ouais, aussi. ouais. Et puis la verrine mirabelle caramélisée. Voilà. Et c'est excellent. Il n'y a plus qu'à déguster, Jean-Jacques. Oui, oui, je suis prêt. Il est en pleine Alors, forme. bon appétit, Et Jean-Jacques. puis, Merci. bon appétit. Et puis, Jacqueline, merci une fois de plus de nous Merci. avoir reçus pour la 33e fois. Ici, autour des fourneaux, à La Treille, à Moncheran, où l'on est si bien, où on se retrouvera très bientôt. Merci de votre fidélité. Et puis à très bientôt. À très bientôt, Jean-Claude. Merci, Au revoir, Jacqueline. Jean-Jacques. Au revoir.